Ohayou gozaimasu! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo comme d'habitude. Ça va être une vidéo que j'ai environ, on va dire, déjà fait sur ma chaîne, mais que j'ai jamais vraiment développée dans ce sens-là. Et il m'est arrivé de nouvelles expériences récemment qui pourraient m'aider à encore plus vous aider, on va dire. Qui pourraient m'aider à plus vous aider. Voilà. Alors, désolée pour par contre la luminosité qui va changer durant la vidéo parce qu'en fait je suis dehors. Je vais vous parler du harcèlement scolaire. Plus particulièrement scolaire, parce que faut pas croire les idées reçues comme quoi au lycée les gens sont plus matures, parce que oui ça l'était en seconde pour moi, enfin pratiquement pour tous les secondes dans ma classe, mais pour ce qui est de la première et de la terminale, surtout la terminale, alors que j'ai la même classe depuis 2 ans, je vous avoue que ça commence à me titiller un petit peu parce que je me demande comment des gens de 17-18 ans peuvent être aussi immatures. Comment vous expliquer ça? C'est un peu un genre de coup de gueule on va dire, surtout que je sais que certaines personnes de ma classe regardent mes vidéos, puis ça fait 2 ans que j'ai la même classe, étant donné que l'année dernière on n'a pas eu beaucoup de cours d'SES à cause de nos profs d'SES qui changeaient tout le temps, et comme c'est ma matière principale en ES, on a gardé la même classe pour rattraper notre retard cette année. Le petit problème avec ça, c'est que ma classe, l'année dernière ça allait on allait dire, mais cette année je sais pas ce qu'ils ont. Je vous explique ça encore à chaud parce que je suis encore dans leur classe en ce moment. Mais j'espère que cette vidéo, si jamais ils la voient, ça va un peu les recadrer, voyez-vous. Je pensais qu'en terminale, ils seraient assez matures pour comprendre que mes vidéos YouTube ne coïncident pas en même temps avec mes cours et que aussi, je ne suis pas une fille, comment expliquer, qu'on a le droit de s'attaquer à elle. Parce que j'ai vécu ça au collège et je peux vous dire que j'ai tellement eu un traumatisme que je ne me rappelle même plus. C'est-à-dire que c'est mes potes qui me racontent des trucs qui m'est arrivé au collège. J'ai un trou de mémoire énorme sur le collège. Je ne me rappelle plus de mes années collège. C'est horrible. Enfin, je sais pas si c'est horrible ou pas parce que je risque de m'en rappeler dans quelques temps, mais j'ai pas envie de me rappeler honnêtement vu ce qu'on m'a raconté. Donc, je me suis dit cette année, c'est clair et net, ils ont recommencé. Et ben, c'est niqué pour eux parce que je vais pas me laisser faire. Alors, moi, j'ai une philosophie qui est le fait que je me dis dans ma tête, l'ignorance est le meilleur des mépris. Donc, au début, j'ignorais. Fut un moment où je me suis dit, moi, peut-être que ça me fait pas grand chose. Enfin, dans un contexte, ça me fait un peu quelque chose. Mais je me dis pourquoi est-ce que je devrais me laisser faire comme ça? Le problème c'est que je n'ai pas de répartie et c'est pour ça en fait que les mecs s'attaquent à moi, les filles aussi, mais la plupart ce sont des mecs, ils s'attaquent à moi parce que je n'ai pas de répartie, que je ne réponds jamais parce que pour moi l'ignorance est le meilleur des mépris. J'ai une autre technique de contre-attaque, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire pareil que moi si jamais quelqu'un vous attaque au collège, enfin au collège ou au lycée, d'en parler. Le but est d'en parler. Il faut vraiment parler parce qu'on peut croire que personne peut nous aider mais en fait ça peut nous aider vraiment. Je vais vous expliquer. Donc en fait moi du coup j'en ai directement parlé à mes parents et à mon frère. Donc mon frère qui fait de la muscu depuis ses 18 ans, voire 17 ans, qui a maintenant 22 ans, va faire une formation pour être garde du corps. C'est pas un gosse qu'on emmerde, voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé à mon frère et à mes parents. Clairement, ils ont voulu leur casser la gueule, ce que je peux comprendre parce que moi aussi j'en ai eu très envie. Mais je me suis dit, Charline, faut se contenir. En fait le truc c'est que moi si je m'énerve, je vais pas m'énerver un petit peu en fait. Je vais m'énerver beaucoup trop et je risque de gâcher mon année à cause d'un rapport. C'est pour ça que je préfère rien faire parce que je risque en fait de me battre, probablement, très probablement. Oh putain, ce sacré soleil il me fait chier. J'ai changé de place parce que le soleil était un petit peu trop chiant. Tout va bien, je suis nette. Donc comment vous dire que ces gars-là, je n'allais pas, enfin ces filles-là, je n'allais pas les laisser faire puisque je ne suis pas une victime en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse marcher dessus. Bien que en soi, c'est ce qu'on peut laisser paraître et c'est pour ça qu'ils continuent d'ailleurs. Mais j'ai décidé de me venger, enfin de ne pas laisser ça comme c'était, et donc j'en ai parlé à ma famille. Ma famille clairement voilà, ils voulaient les niquer directement. Et c'est donc à la réunion parents-prof que j'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé à ma prof principale. Donc ma prof principale m'a bien confirmé que ça s'appelait du harcèlement scolaire. Sauf qu'elle m'a dit qu'elle allait prendre des mesures mais qu'elle a pour l'instant rien pris comme mesure parce que c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose contre ça. Elle m'a dit si tu veux porter plainte, je serai avec toi. Si tu veux que je les convoque, je serai avec toi. Si tu veux faire quoi que ce soit, je te soutiens. Mais je peux pas énormément faire grand chose. Elle pouvait en parler au principal mais le principal s'en contrefou. Il s'en fiche totalement du harcèlement scolaire, hein, je vous le dis clairement, parce que j'ai une amie qui a été harcelée en seconde et voilà, et genre il s'en fiche total. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Je me suis dit on va attendre quand même d'avoir assez de preuves pour porter plainte parce que quand même là j'ai pas vraiment de preuves, plus des preuves pendant le cours ou il y a pas beaucoup de trucs sur Messenger parce que oui, ils s'amusent à dire des trucs sur moi sur le compte Facebook parce que toi on a un groupe de messages de la classe. Et là récemment, je vois quoi?
vais sur le groupe de la classe où j'étais tranquillement en train de m'amuser avec des amis et mon copain. Et là je vois quoi ce message de ma classe? Charline, t'es pas une fille bien. Le jour même des vacances, le soir même des vacances. Je me dis alors là le mec il a vraiment pas de couilles quoi déjà dire ça. Un soir des vacances pour être sûr que dans 2 semaines, c'est oublié, c'est bon, j'ai oublié, c'est la fin des vacances. Non. Moi je m'en rappelle hein, de ça, je crois pas hein. Donc du coup moi je ne savais pas quoi faire. Je réponds quoi en fait à ça? Tu veux que je réponde quoi? Donc j'ai directement envoyé un screen à mon frère et je lui dis qu'est-ce que je fais clairement? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon frère qui m'a dit donne-moi leur nom, leur prénom, leur nom de famille et je vais les ajouter tous sur Facebook. Donc il a envoyé des coucous à tous ceux sur Facebook, enfin presque tous je crois. Et il y en a qu'un seul qui a répondu. Enfin en fait il a pas répondu tout de suite. Donc c'est celui qui a envoyé le message. Enfin il a vu le coucou de mon frère. Mais il a pas répondu tout de suite. Non, il avait pas cette couille, tu comprends? Il a d'abord mis un message le lendemain matin sur Facebook en disant oui, désolé, j'étais bourré, machin, j'ai pas fait exprès, machin. Oui, bien sûr, on comprend, tout à fait. Donc de là ma pote me soutient, d'ailleurs merci Romane, je t'aime. Elle me soutient, elle me fait ah oui, et ceux qui ont mis des emojis en mode content et ceux qui ont continué de parler de ça et tout en rigolant et tout, t'es une gueule de bois collective? Elle m'a trop tuée, franchement Romane t'es ma boss. Et donc du coup moi je disais ça et tout, j'étais morte de rire. Enfin en fait je me disais en fait le mec il a juste pas de couilles quoi, il assume pas que mon frère lui a parlé. Donc du coup je pense qu'il a flippé à la vue de la photo de profil déjà de mon frère. Mon frère finalement m'a dit c'est bon, il m'a répondu, ils ont discuté. Alors le truc c'est que mon frère ne m'a pas dit de tout ce dont ils avaient discuté. Il m'a juste envoyé un bout de message, donc je sais pas exactement tout ce qu'il lui a dit, mais apparemment il lui a bien mis la pression. Il lui a dit écoute, moi j'ai pas envie de casser la gueule à des ados devant un lycée, alors c'est soit tu fais un message sur le groupe en disant à tous tes potes d'arrêter, soit c'est moi qui vais venir et tout, et crois-moi que ça va pas se passer comme ça. Donc forcément monsieur il a essayé de banave, il a dit non mais on se moque pas d'elle, pour nous ça s'appelle pas se moquer, on n'a rien fait vraiment de méchant, on rigole juste de son comportement. Alors déjà de quel comportement tu parles mon petit? Le comportement que j'ai en cours, c'est-à-dire que je ne vous écoute pas et que j'écoute les cours et que je prends des notes, c'est ça le comportement que vous dites? Le fait que je rigole et que je souris parce que moi je vis la vie comme elle vient, je suis super contente de ma vie et que je ne réponds pas à tes critiques, c'est pour ça en fait que tu rigoles de mon comportement? Bref, suite à ça, mon frère a dit tu fais ce message ou tu vas avoir des conséquences. Forcément, ce petit a fait un message sur la conversation, pas du tout sincère hein, j'imagine, en disant arrêtez machin, elle se croit pour la victime de la classe. Je ne me prends pas pour la victime de la classe, je me dis des choses, je fais en sorte que tu ne continues pas, c'est tout. Disons que ça s'appelle plus ça du harcèlement en fait. Il s'est à moitié excusé, c'est-à-dire qu'il a fait oui elle se prend pour la victime de la classe, mais pour nous c'était pas méchant, machin. Bref, il a essayé de se justifier quand même, il a dit désolé en tout cas. Ses potes disaient ouais mais c'était pas méchant et tout, faut arrêter de mal le prendre, c'est bon, c'est pas méchant ce qu'il a dit, Charline t'es pas une fille bien, je pense que tu sais qui t'es et tout. Je sais qui je suis mais j'appelle ça quand même du harcèlement et je ne réagis au harcèlement moi. Donc clairement il a eu les flippettes de sa vie et en gros c'est pour vous dire que pour l'instant il ne sait rien de passer de plus. Après ça fait une semaine que j'ai repris les cours, mais en tout cas pendant une semaine il s'est rien passé de plus. C'est pour ça que je vous donne mon expérience. Je veux vraiment que vous en parlez autour de vous parce que vous ne serez pas seul et vous pouvez vous battre. Et si vous n'avez pas assez la force de caractère que je peux avoir parce que j'ai de l'expérience là-dedans à cause du collège et tout, maintenant je fais abstraction des choses, mais je laisse quand même pas ça passer parce que j'ai pas envie qu'il le fasse à d'autres gens. C'est pour ça que si jamais il y a quelque chose qui arrive prochainement, je vais porter plainte. Et ça, je vous le dis, je vais le faire. Ça fait 3 fois que je le dis que je vais le faire et que je le fais jamais parce que j'ai jamais de preuves. Maintenant j'ai des preuves, j'ai des screens, j'ai tout ça. Je vais passer aux enregistrements audio, voilà, j'aurai des preuves et ne vous inquiétez pas que ça va avoir des suites si jamais ça continue. Renseignez-vous sur internet, il y a des numéros que vous pouvez appeler en cas d'harcèlement scolaire ou en cas d'harcèlement tout court. Je vous partage mon expérience pour vous aider. Parce que je sais que ça peut être difficile d'en parler aux autres, mais il faut en parler. On peut dire que c'est pas si grave ce qu'ils nous font, mais si c'est grave, enfin comme je l'ai dit à ma prof d'SES, c'est peut-être de petits actes, mais l'accumulation de petits actes amène à de graves conséquences. Donc il y en a de mon âge qui peuvent se suicider, qui font une dépression à cause de ces petits cons. C'est pour ça que je ne veux pas que ça vous arrive. Parce que je peux pas concevoir que quelque chose de mal arrive à des gens qui n'ont rien fait, qui vivent leur vie comme ils l'entendent et que juste des petits cons trouvent ça très drôle de se moquer des gens. Et le pire c'est que cette personne ensuite a dit oui mais nous si on juge les gens et tout c'est parce qu'ils sont différents de nous. Et il a dit ça à la prof quoi, à la prof de philo. La prof de philo elle lui a dit mais tu te rends compte en fait que ça s'appelle du narcissisme?
parce que du coup tu voudrais que tout le monde soit le miroir de toi-même. Mais c'est vrai, en fait, il voudrait que tout le monde soit comme lui. Et c'est pour ça qu'il se moque des gens, parce qu'ils sont différents de lui en fait. Vous voyez direct la mentalité, ce mec n'a aucun respect pour l'humain. Il a juste du... je sais même pas si c'est du respect pour ses potes en fait, parce que je sais pas, peut-être que ses potes lui ressemblent, ils sont peut-être aussi cons que lui, écoute, peut-être c'est possible. Si jamais il voit cette vidéo et qu'il décide de venir me voir, viens me voir. Viens me voir, explique-moi clairement quel est ton problème avec moi. Et si jamais tu veux en venir aux mains, y a pas de souci. J'apprends à me battre avec mon père et mon frère. Même si mon père a eu une grave maladie, il peut te défoncer en 2 secondes. Parce que oui, tu es un petit babtou fragile. Et oui, je sais, on peut appeler ça un règlement de compte sur ma chaîne. Le but n'est pas de régler mes comptes, mais je voulais juste vous dire ça pour vous aider. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like ou à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Salut Tay!